Chers amis, je vous invite à regarder cette vidéo en guise de révision de tout ce que vous venez d'apprendre. Je suis convaincu que cela renforcera votre compréhension et consolidera vos acquis. Salut. Tu as des plans pour ce soir? Salut. Pas encore. Tu proposes quelque chose? Oui. Je pensais à aller voir un film au cinéma. Et ensuite boire un café quelque part. Ça te dit? Ça sonne bien. À quelle heure commence le film? Il y a une séance à 20h. On se retrouve devant le cinéma à 19h45? Parfait. À tout à l'heure alors. Demande de direction pour le centre-ville. Excusez-moi, savez-vous comment je peux me rendre au centre-ville depuis ici? Bien sûr. Vous pouvez prendre le métro. La station la plus proche est à quelques pâtés de maison d'ici. Super, merci. Et est-ce que vous savez combien de temps ça prendra? Environ 15 minutes en métro. C'est assez rapide. Parfait. Merci beaucoup pour votre aide. Envoi d'un colis à l'étranger. Bonjour, je voudrais envoyer ce colis en Allemagne, s'il vous plaît. Pas de souci. Avez-vous déjà une idée du service que vous souhaitez utiliser? Pas vraiment. Quelle option serait la plus rapide? Pour une livraison rapide, je recommande notre service de livraison express. Ça devrait arriver en 2 à 3 jours ouvrables. Parfait, je vais choisir cette option alors. Combien cela coûtera-t-il? Ça dépend du poids et de la taille du colis. Pouvez-vous me donner ces informations? Bien sûr. Attendez une seconde. D'accord, le colis pèse environ 2 kg et ses dimensions sont 25 cm fois 20 cm fois 10 cm. Très bien. Je vais vérifier les tarifs pour cette taille et ce poids. Pendant ce temps, avez-vous besoin d'une assurance pour votre envoi? Oui, je préfère assurer le colis au cas où. Très bien. Je vais inclure l'assurance dans votre envoi. En attendant, avez-vous une date limite pour la livraison? Idéalement, j'aimerais que le colis arrive avant la fin de la semaine prochaine. Je vais vérifier si c'est possible avec notre service express. Veuillez remplir ce formulaire de déclaration de contenu pendant que je vérifie les détails. D'accord. Je le remplirai tout de suite. Parfait. Merci. Je vais finaliser votre envoi et vous donner le coût total une fois que j'aurai vérifié les délais de livraison. Merci beaucoup pour votre aide. Arrivée à l'hôtel et procédure d'installation. Bonjour. Nous avons une réservation pour une chambre double, sous le nom de Daniel. Bienvenue à l'hôtel Daniel. Oui, j'ai votre réservation ici. Pouvez-vous me montrer une pièce d'identité, s'il vous plaît? Oui. Voici ma carte d'identité. Parfait, merci. Vous êtes dans la chambre 305. Voici votre clé. Le petit déjeuner est servi de 7h à 10h dans notre restaurant. Merci beaucoup. Évocation de souvenirs de vacances en regardant des photos. Regarde ces photos de nos vacances l'été dernier. C'était tellement amusant. Oui, c'était vraiment génial. J'adore celle-ci, où nous sommes sur la plage. Oh oui, c'était une journée parfaite. Et que dire de la soirée barbecue? Inoubliable. On devrait planifier nos prochaines vacances bientôt. Absolument. Je suis déjà en train de regarder les destinations possibles. Bonjour, je voudrais passer une commande pour la livraison à domicile, s'il vous plaît. Bienvenue. Nous sommes prêts à prendre votre commande. Que désirez-vous ce soir? J'aimerais une pizza margherita avec une base bien cuite, s'il vous plaît. Oh, et une salade verte avec de la vinaigrette à part. Très bien. Une pizza margherita bien cuite et une salade verte avec vinaigrette à part. Y a-t-il autre chose que je puisse vous aider à commander? Oui, pouvez-vous ajouter une portion de pain à l'ail? Absolument. Et pour accompagner tout cela, avez-vous une préférence pour une boisson? Une bouteille d'eau plate, s'il vous plaît. Parfait. Nous avons donc une pizza margherita bien cuite, une salade verte avec vinaigrette à part, une portion de pain à l'ail et une bouteille d'eau plate.
Voulez-vous des desserts ou des entrées supplémentaires? Non merci, c'est tout pour moi aujourd'hui. Très bien. Votre commande arrivera dans environ 30 minutes. Merci de votre commande. Bonjour, je cherche une veste légère pour le printemps. Pouvez-vous me montrer quelques options? Bien sûr, nous avons une belle sélection de vestes printanières. De quelle couleur et de quel style êtes-vous intéressé? Je préfère quelque chose de sobre, peut-être en noir ou en bleu marine. Et j'aime les styles simples et élégants. Parfait, voici une veste noire en coton avec une coupe ajustée qui pourrait vous plaire. Qu'en pensez-vous? Elle a l'air très bien. Puis-je l'essayer? Absolument, les cabines d'essayage se trouvent juste là-bas. Prenez votre temps. Merci. Oui, elle me va parfaitement. Combien coûte-t-elle? Cette veste est au prix de 50 €. Super, je vais la prendre. Excusez-moi de vous déranger, mais pourriez-vous me dire où se trouve la librairie du centre-ville? Bien sûr, pas de problème. Pour y accéder, vous devez vous diriger vers la rue principale, puis tourner à gauche au deuxième feu de signalisation. La librairie se trouve juste en face de la boulangerie. Parfait, merci beaucoup pour ces indications claires. Bonjour, excusez-moi de vous interrompre, mais je crains d'avoir perdu mon portefeuille. Auriez-vous vu quelque chose par hasard? Oh, désolé, je n'ai rien remarqué. Avez-vous vérifié auprès de la réception? Parfois, les objets perdus y sont déposés. Non, je n'y ai pas encore pensé. Merci pour votre suggestion, je vais vérifier là-bas tout de suite. Bonjour, je préférerais régler ma facture par carte bancaire, si c'est possible. Bien sûr, nous acceptons les paiements par carte. Veuillez insérer votre carte dans le terminal, s'il vous plaît. Très bien, voilà ma carte. Parfait. Maintenant, veuillez entrer votre code PIN. C'est fait. Merci. Votre paiement a été accepté. Souhaitez-vous un reçu imprimé ou préférez-vous le recevoir par email? Je préférerais le recevoir par email, s'il vous plaît. Très bien, veuillez entrer votre adresse email ici. Merci beaucoup, vous recevrez votre reçu dans les prochaines minutes. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Salut. Ça va bien, merci. Et toi? Ça va, merci. As-tu passé un bon week-end? Oui, super. J'ai passé du temps avec des amis et j'ai aussi fait un peu de sport. Et toi, qu'as-tu fait? Moi aussi, j'ai passé du temps avec des amis et nous sommes allés au cinéma. C'était vraiment sympa. Ah, c'est cool. Dis-moi, est-ce que tu sais s'il va pleuvoir aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Je n'ai pas vérifié la météo ce matin. Tu veux que je regarde rapidement sur mon téléphone? Oui, s'il te plaît. J'ai oublié mon parapluie chez moi et je ne veux pas être pris sous la pluie. D'accord, laisse-moi voir. Apparemment, il y a des risques d'averses dans l'après-midi. Tu devrais peut-être prendre un parapluie. Merci de m'avoir prévenu. Je vais emprunter un parapluie à un collègue au cas où. Sinon, tu as prévu quelque chose de spécial pour ce soir? Pas vraiment, je pense juste rentrer chez moi et me reposer. Et toi? Je vais probablement faire un peu de cuisine à la maison. J'ai acheté des ingrédients pour essayer une nouvelle recette. Oh, ça a l'air délicieux. Tu me diras comment ça se passe. Bien sûr. On se tient au courant. Allez, je te laisse. À plus tard. À plus tard. Passe une bonne journée. Si tu ne devais choisir qu'un seul plat, ce serait quoi? Difficile de choisir, mais je dirais les tacos. J'adore leur côté polyvalent, tu peux les garnir de tant de choses différentes. Et toi, quel est ton plat préféré? Les tacos, c'est un excellent choix. Pour moi, je pencherais plutôt vers une bonne assiette de curry indien, bien épicé. Je me demandais quel est ton plat ultime, celui que tu pourrais manger tous les jours. Sans hésitation, ce seraient les sushis. Rien de tel que la fraîcheur des poissons et la texture du riz vinaigré. Et toi, quel est ton plat préféré? Les sushis, c'est un choix génial. Pour ma part, je ne peux pas me passer d'une bonne pizza 4 saisons avec toutes ses saveurs variées. Salut.
Quelle est ta matière préférée à l'école? J'aimerais en savoir plus sur ce qui te passionne le plus dans tes études. Salut. Ma matière préférée, c'est l'histoire. J'aime découvrir le passé, comprendre comment les événements ont façonné le monde d'aujourd'hui. Et toi, quelle est ta matière préférée? Salut. L'histoire, c'est fascinant. Pour ma part, j'adore les mathématiques. Résoudre des problèmes et trouver des solutions me donne un sentiment de réussite. Salut. Quelle est ta matière préférée à l'école? Salut. J'adore la biologie. J'aime apprendre sur la vie et comment fonctionnent les êtres vivants. Et toi? La biologie, c'est fascinant. Pour ma part, j'aime beaucoup les langues étrangères, comme l'espagnol. Je trouve ça enrichissant de pouvoir communiquer avec des personnes de différentes cultures. Salut. Quelle est ta couleur préférée? Salut, ma couleur préférée est le vert. J'aime comment elle évoque la nature, la fraîcheur et la tranquillité. Et toi, quelle est ta couleur préférée? Le vert, c'est une couleur si rafraîchissante. Pour ma part, j'adore le bleu. C'est une couleur apaisante qui me rappelle le ciel et la mer. Salut. Quel est ton style de vêtements préféré? Salut. J'adore les vêtements décontractés et confortables, comme les jeans et les t-shirts. Et toi? Les vêtements décontractés sont super pratiques. Pour ma part, j'aime beaucoup les vêtements élégants et sophistiqués, comme les robes et les costumes. Salut. Quelle est ta saison préférée? Salut. Ma saison préférée est l'automne. J'adore quand les feuilles changent de couleur et que l'air devient frais. C'est tellement agréable de se promener en forêt à cette période de l'année. Et toi, quelle est ta saison préférée? Oh, l'automne, c'est vraiment magnifique avec toutes ses couleurs. Pour ma part, ma saison préférée est le printemps. J'aime voir les fleurs éclore, sentir l'air doux et entendre les oiseaux chanter. C'est une saison pleine de renouveau et d'énergie positive. Salut. Si tu pouvais voyager n'importe où dans le monde, où irais-tu? Salut. C'est une question difficile. J'ai tellement de destinations sur ma liste de souhaits, mais je pense que je choisirais le Japon. J'ai toujours été fasciné par sa culture unique, sa cuisine délicieuse et ses paysages magnifiques. Et toi, où aimerais-tu voyager? Le Japon, c'est un choix fantastique. Pour ma part, j'aimerais beaucoup visiter l'Islande. Ses paysages volcaniques, ses sources chaudes et ses aurores boréales me fascinent depuis longtemps. Je rêve de faire une randonnée à travers ces vastes étendues sauvages et de découvrir sa culture riche et unique. Postuler pour un emploi. Salut Sarah, comment ça va? Salut Jean, ça va bien, merci. Et toi? Bien aussi. Dis, j'ai vu une offre d'emploi intéressante dans une entreprise de marketing. Je pense à postuler. Vraiment? C'est génial. Tu as déjà préparé ton CV? Oui, j'ai mis à jour mon CV et ma lettre de motivation. J'ai également passé du temps à rechercher des informations sur l'entreprise pour personnaliser ma candidature. Mais je suis un peu nerveux pour l'entretien. Ne t'en fais pas, tu as de l'expérience et tu es compétent. Tu vas bien te débrouiller. Si tu veux, on peut faire une simulation d'entretien pour te préparer. Merci. C'est une excellente idée. J'apprécierais vraiment ton aide et tes conseils. 2. Un nouveau travail. Salut Thomas. Je voulais te dire que j'ai décroché un nouveau travail. Vraiment? Félicitations. Dans quelle entreprise? Chez une start-up de technologie. Je vais travailler en tant que développeur web. Je suis vraiment excité. C'est une opportunité incroyable. C'est fantastique. Tu dois être excité de commencer. As-tu déjà rencontré ton équipe? Oui. J'ai rencontré quelques-uns de mes futurs collègues lors de l'entretien.
Ils semblaient vraiment sympas et accueillants. Je suis impatient de travailler avec eux. 3. Vacances. Salut Marie. Tu as prévu quelque chose pour les vacances d'été? Salut Paul. Oui, je pense partir en Grèce avec ma famille. Et toi? Je vais probablement faire un road trip à travers l'Europe avec des amis. On veut visiter plusieurs pays et découvrir de nouvelles cultures. Ça semble super amusant. J'espère que vous aurez beau temps. As-tu déjà planifié votre itinéraire? Oui, nous avons quelques idées en tête, mais nous voulons garder une certaine flexibilité pour pouvoir explorer selon nos envies. Nous avons également réservé des hébergements dans certaines villes que nous voulons absolument visiter. 4. La ville. Tu sais, j'adore vivre dans cette ville. Il y a tellement de choses à faire. Oui, je suis d'accord. Les parcs, les restaurants, les musées, il y a vraiment de tout. J'aime particulièrement l'ambiance animée du centre-ville. Exactement. Et il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir. Récemment, j'ai trouvé un café incroyable, avec une atmosphère géniale. C'est super. J'adore quand de nouveaux endroits ouvrent dans la ville. Ça rend la vie ici encore plus intéressante. 5. Se plaindre? Je suis vraiment énervé par le service client de cette compagnie. Ils ne répondent jamais à mes emails. C'est frustrant. Tu devrais peut-être essayer de les appeler directement ou de chercher d'autres moyens de les contacter. Oui, tu as raison. Je vais essayer de les appeler dès que j'aurai un moment libre. C'est juste tellement décevant de ne pas obtenir de réponse après avoir attendu si longtemps. Je te comprends. J'espère que tu auras une meilleure expérience lors de ton prochain contact avec eux. 6. Kidnappé. As-tu entendu parler de cette histoire où quelqu'un a été kidnappé dans notre quartier? Oui, c'est terrifiant. J'espère que la police trouve rapidement la personne disparue. Absolument. Ça me fait réfléchir à la sécurité dans notre quartier. Peut-être devrions-nous être plus vigilants et prendre des mesures supplémentaires pour protéger notre domicile. Oui, tu as raison. Nous pourrions envisager d'installer un système de sécurité ou de rejoindre un groupe de surveillance de quartier. La sécurité de nos familles et de notre communauté est primordiale. 7. L'apprentissage. Je suis en train de suivre un cours d'espagnol en ligne. C'est vraiment difficile, mais aussi très enrichissant. C'est génial. Apprendre une nouvelle langue peut ouvrir tellement de portes. Oui, c'est exactement ce que je pense. J'ai toujours été fasciné par la culture hispanophone, donc apprendre l'espagnol me permettra non seulement de communiquer avec plus de personnes, mais aussi de mieux comprendre leur culture. Absolument. Et le fait que tu suives un cours en ligne te donne la flexibilité de travailler à ton propre rythme. C'est vraiment une excellente opportunité. Oui, je suis reconnaissant d'avoir cette chance. Mon objectif est de devenir assez compétent pour voyager en Espagne et converser avec les locaux sans difficulté. Je suis sûr que tu y parviendras. La persévérance est la clé de la réussite dans l'apprentissage d'une nouvelle langue. Bonne chance avec ton cours. 8. Une apprentie. Salut Sarah, comment s'est passée ta première semaine en tant qu'apprentie dans l'entreprise? Salut Paul. Ça s'est plutôt bien passé, merci. C'était un peu intimidant au début, mais j'ai été bien accueillie par l'équipe. C'est super à entendre. Quelles sont tes premières impressions sur ton rôle? Eh bien, je dois dire que c'est plus intéressant que ce à quoi je m'attendais. J'ai déjà eu l'occasion d'assister à quelques réunions et même de contribuer à certains projets. Ça doit être excitant de plonger directement dans le travail comme ça. Tu te sens prête pour les défis à venir? Oui, je suis prête à relever les défis. J'ai encore beaucoup à apprendre, mais je suis motivée à acquérir de nouvelles compétences et à contribuer autant que possible. C'est l'attitude parfaite pour réussir en tant qu'apprenti. Si jamais tu as des questions ou besoin d'aide, n'hésite pas à me le dire. Merci, Paul. C'est gentil de ta part. Je vais certainement te solliciter si j'ai besoin d'aide. En attendant, je suis impatiente de continuer à découvrir tout ce que ce poste d'apprentissage a à offrir. Génial. Je suis convaincue que tu vas bien t'intégrer dans l'équipe et réussir dans ton rôle. 9. Il est temps. Salut Marc. Tu sais quoi? Il est temps que nous prenions des vacances. Tu ne penses pas? Salut Sophie, je suis totalement d'accord avec toi.
Nous travaillons si dur ces derniers temps. Nous méritons vraiment une pause. Absolument. J'ai entendu parler de cette île magnifique dans les Caraïbes. Je pense qu'il est temps que nous réservions nos billets d'avion et que nous partions explorer un peu. Ça sonne incroyable. Je suis partant. Quand est-ce que tu penses que nous devrions partir? Eh bien, j'ai vérifié les disponibilités et les prix. Je pense que la semaine prochaine serait parfaite. Qu'en dis-tu? Semaine prochaine? C'est un peu soudain, mais je suis partant pour une aventure spontanée. Il est temps que nous sortions de notre routine quotidienne et que nous vivions un peu. Exactement. Il est temps que nous passions du bon temps ensemble, à nous détendre sur une plage de sable fin, à siroter des cocktails et à explorer de nouveaux endroits. Tu as totalement raison. Je vais réserver les billets dès maintenant. Il est temps de commencer à planifier notre escapade tant attendue. Le cirque. Salut Marc, tu es déjà allé au cirque? Oui, j'y suis allé avec ma famille le week-end dernier. C'était génial. Vraiment? Qu'est-ce que tu as préféré? J'ai adoré les acrobates. Ils étaient incroyables, surtout quand ils faisaient leurs figures en l'air. Moi, j'aime bien les clowns. Ils me font toujours rire. Oui, ils étaient très drôles aussi. Tu devrais y aller. Je suis sûr que tu aimerais. Un message. Pierre, tu as reçu mon message hier soir? Oui, je l'ai vu, mais j'étais occupé et je n'ai pas pu répondre tout de suite. Qu'est-ce qu'il y avait? Je voulais te demander si tu étais libre pour aller au cinéma ce week-end. Ah, désolé pour le retard. Oui, ça me va. Quel film tu veux voir? J'ai entendu parler d'un nouveau film d'aventure qui a de très bonnes critiques. Ça te tente? Parfait. Allons voir celui-là alors. Comment es-tu arrivé ici? Bonjour, tu es nouveau ici, non? Oui, je viens d'emménager en ville. Je m'appelle Lucas. Enchanté, Lucas. Comment es-tu arrivé ici? J'ai trouvé un emploi dans une entreprise locale et j'ai décidé de m'installer ici. Et toi, tu es d'ici? Oui, j'habite ici depuis toujours. Si tu as besoin de conseils sur la ville, n'hésite pas à demander. Merci beaucoup, Claire. C'est très gentil de ta part. L'accouchement. Alors, comment ça s'est passé? Ça a été une expérience incroyable. L'accouchement a duré 8 heures, mais tout s'est bien déroulé. Félicitations. C'est une fille ou un garçon? C'est une petite fille. Elle s'appelle Emma. C'est un très joli prénom. Comment vous vous sentez, toi et Emma? Nous allons bien toutes les deux, même si je suis un peu fatiguée. Une opération? Salut Julie. Comment va ton frère après son opération? Salut Paul. Heureusement, l'opération s'est bien passée. Il est encore à l'hôpital pour quelques jours. Je suis soulagé d'entendre ça. Qu'est-ce qu'il avait exactement? Il avait un problème d'appendicite. Ils ont dû l'opérer en urgence. Ça doit être stressant pour toute la famille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. Merci beaucoup, Paul. C'est très gentil de ta part. Encaisser un chèque? Bonjour. Je voudrais encaisser ce chèque, s'il vous plaît. Bien sûr, madame. Avez-vous votre pièce d'identité? Oui, la voici. Merci. Voulez-vous que l'argent soit déposé sur votre compte ou en espèces? Sur mon compte, s'il vous plaît. Très bien. Cela prendra quelques jours pour être crédité. Voici votre reçu. Chèque et crédit. Salut Émilie. Tu sais comment fonctionne le crédit sur un compte bancaire? Oui, plus ou moins. Pourquoi tu as une question spécifique? Oui. Je viens de recevoir un chèque et je me demande combien de temps cela prend pour que l'argent soit disponible. En général, il faut attendre quelques jours pour que le chèque soit encaissé et l'argent crédité sur ton compte. D'accord. Merci. Et si j'ai besoin d'un crédit, comment ça marche? Tu devras faire une demande auprès de ta banque, qui examinera ta situation financière avant de t'accorder un prêt. Je souhaite partir en voyage cet été. Tu as des suggestions? Oui. Pourquoi pas l'Italie? C'est magnifique en été. L'Italie,
C'est une bonne idée. Je n'y suis jamais allée. Tu devrais visiter Rome, Florence et Venise. Ce sont des villes incroyables. Merci pour le conseil. Je vais y réfléchir et peut-être réserver bientôt. Allez chez le médecin? Bonjour. Je voudrais prendre rendez-vous chez le médecin. Bien sûr. Pour quel motif consultez-vous? J'ai des douleurs au dos depuis quelques jours. Très bien. Le docteur a une disponibilité demain à 10 heures. Cela vous convient-il? Oui. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. À demain alors. Organiser une sortie. Salut Marc, ça te dirait de faire une sortie ce week-end? Salut Sophie. Oui, avec plaisir. Tu as quelque chose en tête? J'ai entendu parler d'un nouveau café au centre-ville. On pourrait y aller samedi après-midi? Ça me va. Disons vers 15 heures? Parfait. On pourrait se retrouver à la station de métro et y aller ensemble. Bonne idée. En plus, j'ai entendu dire qu'il y a une exposition de photos dans le même quartier. Ça te tente? Oui, carrément. On pourra y faire un tour après le café. Parler de ses vacances. Salut Paul. Comment se sont passées tes vacances? Salut Lucie. C'était super. Je suis allé en Espagne, à Barcelone. Génial. Tu as visité quoi? La Sagrada Familia, le parc Güell, et bien sûr, la plage. J'ai aussi découvert de super petits restaurants. Ça doit être magnifique. Et la nourriture? C'était comment? Délicieuse. J'ai adoré les tapas et la paella. Et toi? Tu as fait quelque chose de spécial pendant les vacances? Oui. Je suis allée à la montagne pour faire de la randonnée. C'était très ressourçant. Parler de hobby. Dis-moi Mathieu, quels sont tes hobbies? J'adore le dessin et la photographie. Et toi? Moi, je fais de la randonnée et je joue de la guitare. Ça doit être super de jouer de la guitare. Tu fais des reprises ou tu composes aussi? Un peu des deux. J'aime bien reprendre des chansons connues, mais je commence aussi à écrire mes propres morceaux. Et toi, tu prends des photos de quoi principalement? Surtout des paysages et des portraits. J'aime capturer des moments spontanés. Parler de la météo. Il fait un temps magnifique aujourd'hui, tu ne trouves pas? Oui, c'est parfait pour une promenade au parc. Exactement ce que je pensais. On y va? Oui, avec plaisir. On pourrait apporter un pique-nique? Super idée. Je m'occupe des sandwichs et toi des boissons? Ça marche. J'apporterai aussi quelques fruits et des biscuits. Proposer une activité. Salut Thomas. Ça te dirait de faire du bowling ce soir? Salut Nina. Bonne idée. À quelle heure? Vers 19 heures. Ça te va? Parfait, j'y serai. On se retrouve directement au bowling? Oui, ça me va. Et après, si tu veux, on peut aller manger un bout en ville? Oui, avec plaisir. Je connais un bon burger juste à côté. Discuter d'un projet de groupe. Salut tout le monde. On commence quand notre projet de groupe? On pourrait se réunir jeudi après les cours? Oui, bonne idée. On se retrouve à la bibliothèque à 16 heures? Ça marche pour moi. Moi aussi, c'est bon. On pourrait se répartir les tâches lors de cette réunion? Oui. Et on pourra aussi faire un planning pour avancer régulièrement. D'accord. N'oublions pas de préparer nos idées avant jeudi. Parler de ses études. Comment ça se passe tes études, Maxime? Pas mal. Je suis en plein dans mes examens en ce moment. Et toi? Ça va aussi. J'ai un gros projet à rendre la semaine prochaine. Tu fais ton projet sur quoi? Sur le développement durable dans les villes. C'est super intéressant, mais il y a beaucoup de recherches à faire. Ça a l'air passionnant. Si tu as besoin d'un coup de main, n'hésite pas à demander. Merci, c'est gentil. Et toi, tes examens, ça se passe comment? Ça va. J'ai un peu de stress, mais je pense que ça ira.
J'ai bien révisé. Parler d'un nouveau livre. J'ai lu un super livre récemment. Ça s'appelle L'étranger, de Camus. Ah, je l'ai lu aussi. C'est vraiment captivant. Oui, l'écriture est tellement intense. Qu'est-ce que tu as pensé du personnage principal? Il est fascinant et complexe. Ses réactions sont parfois déroutantes, mais c'est ce qui rend le livre intéressant. Exactement. J'aime bien comment Camus explore l'absurdité de la vie. Oui, ça pousse vraiment à réfléchir. Tu lis souvent ce genre de livres philosophiques? Oui, j'aime bien. Et toi, tu lis quoi en ce moment? Je suis en train de lire 1984 de George Orwell. C'est aussi très prenant. Parler d'un concert. Tu as entendu parler du concert de Coldplay la semaine prochaine? Oui, je suis trop excité. J'ai déjà mes billets. Moi aussi. On pourrait y aller ensemble? Oui, avec plaisir. Ça va être incroyable. Tu les as déjà vus en concert? Non, ce sera la première fois. Et toi? Oui, une fois, il y a 2 ans. C'était magique. Ils ont une super énergie sur scène. J'ai hâte de voir ça. Tu as une chanson préférée? Fix You, sans hésitation. Et toi? J'adore Viva la vida. C'est tellement entraînant. Organiser une soirée jeu de société. Salut tout le monde. Ça vous dirait une soirée jeu de société, vendredi? Super idée, Emma. Je suis partant. Moi aussi, ça va être sympa. Chacun apporte un jeu? Oui, j'apporterai Catan. Et vous? J'amènerai Dixit. C'est toujours amusant. Je peux apporter des snacks et des boissons? Parfait. Je prendrai Time's Up. On se retrouve chez qui? On peut la faire chez moi. À partir de 19h. Parler de ses séries préférées. Tu regardes quoi en ce moment, Thomas? Je suis accro à La Casa de Papel. Et toi? Moi, je viens de finir Stranger Things. C'était génial. J'ai entendu beaucoup de bien de Stranger Things. Tu me le recommandes? Oui, absolument. L'intrigue est captivante et les personnages sont très attachants. Cool. Je vais m'y mettre. Tu as d'autres séries à me conseiller? Breaking Bad est un must. Et j'ai aussi beaucoup aimé The Crown. Ah oui. Breaking Bad est sur ma liste depuis longtemps. Je vais m'y attaquer après La Casa de Papel. Parler d'un nouveau restaurant. Tu connais le nouveau restaurant italien en ville? Oui, j'y suis allé la semaine dernière. C'est délicieux. On pourrait y aller ensemble un de ces soirs? Avec plaisir. Tu es libre quand? Disons vendredi soir. J'ai entendu dire qu'ils font des pizzas incroyables. Oui. Et leurs pâtes sont aussi excellentes. Vendredi soir, ça me va. Super. On se retrouve vers 19h30? Parfait. Tu préfères qu'on réserve une table? Oui, c'est plus sûr. Je m'en occupe. Proposer une séance de cinéma à la maison. Salut tout le monde. Ça vous dirait de faire une soirée cinéma chez moi, samedi? Oui, avec plaisir. Quel film on regarde? J'ai pensé à Inception. Ça vous va? Oh, j'adore ce film. C'est une super idée. Oui, très bon choix. À quelle heure tu veux qu'on arrive? Disons vers 20h. On pourra commencer par grignoter quelque chose et discuter un peu avant de lancer le film. Je peux apporter du popcorn? Et moi, je m'occupe des boissons. Ça vous va? Parfait. Et Thomas, tu peux apporter quelques bonbons ou des chips. Pas de problème, je m'en charge. On regarde juste Inception ou on prévoit un autre film après? On peut voir comment on se sent après Inception. Si on a encore de l'énergie, on pourra choisir un autre film ensemble. Ça marche.
Tu as un bon système de son et un grand écran, non? Oui, j'ai tout ce qu'il faut. Pour une vraie ambiance, cinéma. Ça va être super. Trop bien, j'ai hâte. À samedi alors. Oui, à samedi. Merci de nous accueillir, Anaïs. Avec plaisir. À samedi tout le monde. Conversation 1. Débat sur les technologies modernes. Salut. As-tu vu les dernières nouvelles sur les avancées en intelligence artificielle? Oui, c'est fascinant, n'est-ce pas? Je me demande jusqu'où cela va nous mener. As-tu des inquiétudes concernant l'IA? Absolument. Bien que les avantages soient nombreux, j'ai peur que cela remplace de nombreux emplois et crée une dépendance excessive à la technologie. Et toi, qu'en penses-tu? Je partage tes préoccupations, mais je pense aussi que l'IA peut améliorer notre qualité de vie si elle est bien régulée. Par exemple, elle pourrait révolutionner le domaine de la santé. C'est vrai. Cependant, je crois qu'il est crucial de mettre en place des lois strictes pour éviter les abus. Par exemple, que faire si une IA devient incontrôlable? C'est une question complexe. Peut-être qu'il faudrait investir davantage dans la recherche sur la sécurité de l'IA pour anticiper ce genre de problème. Mais en même temps, ne devrions-nous pas aussi éduquer les gens sur l'utilisation responsable de ces technologies? Conversation 2, voyage et découverte culturelle. Bonjour. J'ai entendu dire que tu viens de rentrer d'un voyage au Japon. Comment c'était? Bonjour. Oui, c'était incroyable. Le Japon est un pays tellement diversifié, entre la modernité de Tokyo et la tranquillité des temples anciens. As-tu déjà visité ce pays? Non, pas encore. Mais c'est sur ma liste de destinations à visiter. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué là-bas? Difficile à dire. Peut-être la politesse des gens et leur respect pour les traditions. Par exemple, les cérémonies du thé sont vraiment impressionnantes. J'ai aussi adoré la cuisine, surtout les sushis et les ramen. Ça a l'air génial. Par contre, j'ai entendu dire que les Japonais parlent très peu anglais. As-tu eu des difficultés à communiquer? Un peu, mais beaucoup de gens font des efforts pour aider. Et puis, avec quelques mots de japonais et des gestes, on arrive toujours à se faire comprendre. C'est une expérience enrichissante d'essayer de s'adapter à une culture différente. Conversation 3. L'importance de l'éducation financière. Salut. As-tu déjà entendu parler de l'importance de l'éducation financière? Oui, absolument. Je pense que c'est un domaine souvent négligé dans notre éducation. Pourquoi t'y intéresses-tu? J'ai récemment lu un livre qui expliquait comment une bonne gestion de l'argent peut vraiment changer notre vie. Par exemple, apprendre à investir judicieusement ou à économiser efficacement. Tu as des conseils à ce sujet? Oui, j'essaie de suivre un budget mensuel strict et de mettre de côté une partie de mes revenus pour les imprévus et les investissements. L'important, c'est d'avoir une vision claire de ses finances et de ne pas dépenser plus que ce qu'on gagne. C'est un bon point. Je pense aussi que l'éducation financière devrait être enseignée dès le jeune âge. Imagine si on apprenait à gérer l'argent à l'école, cela pourrait éviter beaucoup de problèmes financiers à l'âge adulte. Tout à fait. En plus, comprendre les bases de l'économie et de l'investissement peut ouvrir de nombreuses opportunités. Par exemple, as-tu déjà pensé à investir dans l'immobilier ou la bourse? Pas encore, mais ça m'intéresse de plus en plus. Peut-être que je commencerai par de petites actions ou un fonds commun de placement pour me familiariser avec le fonctionnement du marché. Conversation 4, le changement climatique et ses conséquences. Bonjour. As-tu entendu parler des récentes études sur le changement climatique? Oui, c'est vraiment alarmant. Les températures augmentent plus rapidement que prévu, et les conséquences sont visibles partout, des incendies de forêt aux inondations. Que penses-tu qu'on devrait faire pour y remédier? Il est crucial d'agir rapidement.
Je pense que les gouvernements doivent imposer des régulations plus strictes sur les émissions de carbone et investir dans les énergies renouvelables. Et au niveau individuel, nous devons tous faire des efforts pour réduire notre empreinte écologique. Je suis d'accord. Cependant, j'ai l'impression que beaucoup de gens ne réalisent pas encore l'urgence de la situation. Peut-être qu'une meilleure sensibilisation et éducation sur les conséquences du changement climatique pourrait aider. Absolument. Les médias et les écoles ont un rôle clé à jouer. Par ailleurs, les entreprises doivent également prendre leurs responsabilités en adoptant des pratiques plus durables. Par exemple, réduire les déchets plastiques et améliorer l'efficacité énergétique. C'est vrai. De plus, il serait utile de promouvoir des modes de vie plus écologiques, comme utiliser les transports en commun, manger moins de viande et soutenir les produits locaux. Chacun de nous peut contribuer à sa manière. La technologie et l'éthique. J'ai récemment lu un article sur les avancées en intelligence artificielle, et je me demande si nous sommes prêts à gérer les implications éthiques de ces technologies. Qu'en penses-tu? C'est une question complexe. D'un côté, les progrès en IA peuvent améliorer de nombreux aspects de notre vie quotidienne. Mais d'un autre côté, il y a des préoccupations légitimes concernant la vie privée, la sécurité et même l'emploi. Comment garantir que ces technologies seront utilisées de manière éthique? Justement, je pense que la régulation joue un rôle crucial. Les gouvernements et les entreprises doivent collaborer pour établir des lignes directrices claires. Cependant, cela soulève également la question de la rapidité à laquelle les lois peuvent suivre l'innovation technologique. Absolument. En outre, il est important de considérer la diversité dans le développement de ces technologies. Si les équipes qui créent l'IA ne sont pas diversifiées, cela pourrait entraîner des biais involontaires dans les systèmes qu'ils conçoivent. C'est un point essentiel. La transparence dans le développement et l'implémentation de l'IA est également cruciale pour bâtir la confiance du public. Sans cela, nous risquons de rencontrer une résistance significative à l'adoption de ces technologies. L'impact du changement climatique. L'impact du changement climatique devient de plus en plus évident chaque année. Que penses-tu des efforts actuels pour lutter contre ce phénomène? Je pense que, bien que des progrès aient été réalisés, ils sont insuffisants par rapport à l'ampleur du problème. Les engagements des pays en termes de réduction des émissions de carbone ne sont souvent pas à la hauteur des besoins. Tu as raison. Les objectifs de l'accord de Paris semblent de plus en plus difficiles à atteindre. Penses-tu qu'il y ait des solutions technologiques viables qui pourraient inverser la tendance? Les technologies vertes comme les énergies renouvelables, la capture et le stockage du carbone et les innovations agricoles sont prometteuses. Cependant, leur mise en œuvre à grande échelle nécessite des investissements significatifs et une volonté politique forte. En effet, et cela implique également un changement de comportement de la part des individus. La sensibilisation et l'éducation jouent un rôle crucial pour encourager des pratiques plus durables au quotidien. La place de l'art dans la société. Comment vois-tu la place de l'art dans notre société moderne, surtout à l'ère du numérique? L'art reste une composante essentielle de notre culture et de notre identité. Il offre une perspective unique sur notre monde et peut souvent aborder des questions sociales et politiques de manière plus profonde que d'autres formes de communication. C'est vrai. Avec l'avènement du numérique, l'accès à l'art est devenu plus démocratique. Cependant, cela pose aussi des défis, comme la question de la propriété intellectuelle et de la valorisation du travail des artistes. Absolument. Le numérique a aussi permis l'émergence de nouvelles formes d'art, comme l'art numérique et les installations interactives. Cela élargit notre compréhension de ce que l'art peut être et comment il peut être vécu. Je suis d'accord. Il est fascinant de voir comment l'art évolue avec la technologie, tout en conservant sa capacité à toucher les gens et à provoquer des réflexions profondes. Les défis de l'éducation moderne. Les systèmes éducatifs du monde entier sont sous pression pour s'adapter aux besoins du XXIe siècle. Quels sont, selon toi, les plus grands défis auxquels ils sont confrontés? L'un des plus grands défis est l'intégration des technologies numériques dans l'enseignement. Cela nécessite non seulement des infrastructures adéquates mais aussi une formation appropriée pour les enseignants et un soutien pour les étudiants. C'est un point important. De plus,
il y a la question de l'équité dans l'éducation. Comment s'assurer que tous les élèves, quel que soit leur contexte socio-économique, ont accès aux mêmes opportunités? L'équité est cruciale. Cela passe par des politiques inclusives, des ressources adéquates pour les écoles dans les zones défavorisées et des programmes qui tiennent compte des besoins diversifiés des élèves. En outre, le contenu de l'enseignement doit évoluer pour inclure des compétences du XXIe siècle telles que la pensée critique, la créativité et la collaboration. Le monde du travail change rapidement et l'éducation doit préparer les étudiants à ces nouvelles réalités. La mondialisation et ses effets. La mondialisation a transformé nos vies de manière spectaculaire. Quels en sont, selon toi, les principaux effets positifs et négatifs? La mondialisation a permis une plus grande interconnexion entre les pays, facilitant les échanges commerciaux et culturels. Cela a également stimulé l'innovation et la diffusion rapide des technologies. Oui, mais elle a aussi exacerbé les inégalités économiques. Les bénéfices de la mondialisation ne sont pas équitablement répartis, ce qui peut entraîner des tensions sociales et politiques. C'est vrai. De plus, la mondialisation peut entraîner une homogénéisation culturelle, où des cultures locales peuvent être submergées par des influences dominantes. Il est crucial de trouver un équilibre pour préserver la diversité culturelle. En effet, il est également important de gérer les impacts environnementaux de la mondialisation, comme l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre dues au transport international.